Alors, avec Hugues, nous allons prendre notre page Bible et développement. Bye. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la polémique. Polémique. Entrer dans la polémique. L'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Vous savez, cette polémique, en tout cas, fait rage sur les réseaux sociaux. Mais bon, nous, on n'entre pas dans la polémique, mais nous, en tant que chrétiens, nous donnons aussi notre point de vue. Il n'y a pas de polémique ici chez nous. Nous donnons aussi notre point de vue en tant que chrétiens, en tant qu'humains, de ce que nous connaissons par rapport à l'inspiration et les Écritures. Alors, Joël Kalonji, le cœur de maman. Inspiration, c'est le monde de Dieu. On entre dedans. Elle vient de la voûte céleste. Elle est plus forte que les Écritures. Alors, l'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? On ne pouvait pas... À vous la parole. On ne pouvait pas esquiver. Moi, je n'entre pas dans les débats. Non, on tombe dedans, Oui, on ne pouvait pas esquiver cela. Il fallait toujours réagir. Oui. Et c'est viral sur les réseaux sociaux. Donc, on devait tomber par là, bien sûr, n'est-ce pas? L'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Je donne la réponse par une illustration. Je donne l'exemple de la Constitution. Notre Constitution, c'est une Constitution qui a été... Les Constitutions sont conçues. Les conditions sont conçues par les gens, les conditions sont pensées, élaborées, jusqu'à ce que ça soit approuvé. D'accord? Mais cette constitution qui a été conçue, dès qu'on l'approuve, on les sacralise. Et c'est cette constitution qui est la loi des lois au-dessus de toutes les lois. Tout ce que nous faisons, c'est en fonction de la constitution. C'est pareil aussi avec l'inspiration et la Bible. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire la Bible est constituée par des différents prophètes dans des différents lieux, dans les différents moments, dans les différentes générations. Jusqu'à ce que le Christ est venu, les apôtres ont clôturé, ont scellé la Bible pour dire que c'est ça la parole inspirée. Toute inspiration qui vient maintenant après la Bible, que ce soit les écrits, que ce soit les livres, ne peuvent plus compléter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une révélation parce que c'est déjà complète. Il n'y a aucune personne qui peut publier un article pour dire que non, je viens compléter, on ajoute à la parole de Dieu. Tu vois? Alors, l'inspiration est sanctionnée maintenant par la parole, les Écritures. Parce que l'Écriture elle-même, c'est d'abord inspirée. Et les Écritures, ce n'est pas les écrits. Les Écritures, ce sont tous les faits qu'on a repris dans la parole de Dieu. Et maintenant, ce sont ces Écritures qui sanctionnent les inspirations qui viennent maintenant après. Alors, toute inspiration qui vient, l'apôtre Paul dit ceci: si un ange descendait vous dire un évangile contraire à celui-ci, qu'il soit anathème. Toute inspiration qui vient après les Écritures, on doit d'abord voir, est-ce que c'est conforme à la pratique? Parce que doit voir? Les lecteurs, les destinataires de cette inspiration. On doit voir, est-ce que ça répond aux Écritures? Si c'est conforme aux Écritures, parce que chaque inspiration a une source, il ne faut pas oublier. Chaque inspiration a une source. Il y a 3 sources d'inspiration. L'homme lui-même, les diables ou bien Dieu. Alors pour savoir que cette inspiration, elle est divine, c'est l'Écriture qui va déterminer. Pour savoir que cette inspiration est satanique, c'est l'Écriture qui va déterminer. Et toute inspiration qui vient en contradiction avec la parole de Dieu est directement écartée. Donc c'est ça en fait le problème. L'inspiration ne peut pas être plus grande que les Écritures. D'accord. Impossible. Crispin, je te salue. Je vous salue également. J'étais oublié, Crispin, j'étais oublié tellement que ça faisait longtemps. J'étais oublié. Je pensais que tu étais dans des réunions syndicales. Pas du tout. Moi-même, je m'y attendais le moins possible parce que je me disais... En fait, la semaine passée, on était avec Lolo qui m'avait dit, écoutez, Agathe m'a dit, le lundi, on va reprendre patati patata. Mais quand je suis arrivé ce matin, j'ai essayé un peu de jeter un coup d'œil dans votre bureau. Vous n'étiez pas là. Je regardais, Lolo n'était pas là. J'étais avec votre directrice, Mamba Yuma, que je salue en passant. Et bon, j'ai compris que peut-être qu'il y avait d'autres dispositions, mais c'est maintenant là que je viens de découvrir que vous étiez sur les plateaux. Oui, en tout cas, voilà, je salue tous les téléspectateurs, je salue également mon ami. Ça fait un bail qu'on s'est retrouvé sur ce plateau. Voilà, et on était là, il parlait de l'inspiration. L'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Oui, mais je vois, ça fait buzz ces derniers temps, tout le monde en parle sur la toile, mais... Je veux d'abord commencer par saluer les grands poètes de tous les temps. Vous savez qu'il faut qu'au ciel, c'est un poète du ciel. Et
y a des gens qui disent, qui essaient un peu d'interpréter ces chansons comme l'inspiration, une chanson qui a été chantée depuis très longtemps, une chanson qui a béni les gens à travers le monde et qui continue encore à bénir les gens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, je demanderai au pasteur Mike Kalambaye, c'est ça, parce que c'est de lui que tout est parti. C'est un divorcé, un pasteur divorcé. D'abord, attendez. Un divorcé, attendez d'abord. Un divorcé ne peut pas se tenir devant les gens pour parler, pour commencer. Il est déjà condamné par la parole de Dieu. Donc, il est déjà mis hors course, ok? Parce que la Bible dit, il faut vous juger pour que vous ne soyez pas jugés. Donc, déjà, il est hors ligne. Qui a béni les gens, qui a dans son actif, je ne sais pas, même plus de 5 000, 10 000 chansons. Quand il faut commencer à chanter, je ne sais pas si Mike Kalamba existait. Donc, vrai, l'inspiration précède toujours les Écritures, ça je le crois. Parce que dans toute chose, même ce que nous sommes en train de faire, il faut d'abord être inspiré pour pouvoir écrire. Ceux qui ont écrit la Bible, Moïse a été inspiré pour écrire la Bible. Il n'était pas au commencement. Aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, les livres de Genèse, c'est Moïse qui a écrit Genèse, Exode et tout qu'on sort là. Mais Moïse n'a pas été au commencement. Il a été inspiré. Il a été élevé dans les lieux très hauts pour voir, comprendre des choses peut-être que vous et moi, nous ne voyons pas. Et aujourd'hui, nous nous inspirons de ce que Moïse a écrit. Mais avant que Moïse écrive, papa, c'était d'abord l'inspiration. OK? Et l'inspiration vient, on dit que l'inspiration ne vient pas pour écraser les Écritures. Mais ça peut précéder parce qu'on vous dit quoi? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu peux avoir la Bible, tu peux avoir tous les livres, mais si tu n'es pas inspiré, papa, tu ne feras rien. Même pour apporter la parole de Dieu, même pour prêcher, même pour chanter, papa, ça demande dose moko inspiration pour que Miss Noé et Fungwama. D'accord. Donc c'est là où je dis que c'est polémique là, ok? Tout ce qui a été créé tout autour de la chanson, je ne sais pas si c'est la haine ou c'est de la mauvaise foi. Mais moi, je vous dis ceci, il n'y a pas match. Tout est inspiré. Et tout est... Mais je termine, je chute, regarde. Laissez-moi quand même chuter. Chute n'entre donc, pas dans la polémique. Donc, polémique. tout ce que moi, je demande, je n'entre pas dans la polémique. Je donne mon point de vue. Oui. Je vous dis que l'inspiration précède... Non, comment on ne peut pas citer le nom? Parce qu'on vient de balancer un morceau. Des chansons qui est chanté par ces grands poètes de Dieu, l'Ifocodiciel. Je vous dis... Je n'aimerais pas. En fait, moi, on en parle, mais je ne voulais pas quand même en parler. Pour moi, il n'y a pas match, comme tu viens de le dire. On doit peut-être laisser ces débats. L'Ifocodiciel a répondu. Il a cité des Écritures nommément. Il a été chez nos confrères de Bossolo, la politique. Il a été dans son église. Merci. Il a parlé. Donc, moi, je trouve que comme les autres l'ont dit que non, vous êtes à l'école gardienne, à l'école maternelle. Vous ne pouvez pas vous comparer. Non. S'il te plaît. Voilà. Donc, merci. Il n'y a pas de débat. Donc, l'inspiration reste inspirée. Voilà. Toi, tu voulais nous emmener dans les débats, dans non, je ne vous amène pas dans les débats, je ne vous amène pas dans les polémiques. Je vous dis tout simplement mon point de vue. L'inspiration précède toujours les Écritures. Il faut être inspiré pour pouvoir faire quoi que ce soit. Nous parlons ce matin parce que nous sommes inspirés. Non, tu vois, si c'était... Tu sais que lors de Concile de 70... Quel concile? Concile de 70, on a un cas... Attends, vous connaissez les livres apocryphes? Je parle de les livres qu'on a écartés des canons juifs. Il y a Maccabée. Ce sont des livres qui étaient inspirés. Mais on a trouvé que ce n'était pas des bonnes inspirations. On les a écartés. Qui ont trouvé? Les savants juifs des conciles de 70. Donc pour dire ceci, l'inspiration, c'est vrai. Mais dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures, là, c'est un problème. C'est plus forte parce que ça précède les Écritures. Non, pas forcément. Mais oui. Non, aujourd'hui, ça ne peut pas précéder les Écritures. Non, parce qu'il faut monter. Attention, aujourd'hui, on lit. Tu lis la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, tu es inspiré, ça ne précède pas. La lettre tue, mais les... Là, c'est la loi. La lettre, Paul parlait de la loi. Donc, il faut être inspiré pour chercher, pour pouvoir comprendre ce qui... Justement, ça vient maintenant après. Ça vient maintenant après. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme.